Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue pour cette deuxième case de notre calendrier de l'Avent. Et on va commencer tout de suite parce que vous ne pouvez pas la voir, mais il y en a une qui a entendu le calendrier de l'Avent faire le bruit des petites croquettes et elle vient directement. Je ne sais pas si elle va venir jusqu'ici sur la deuxième caméra, voilà, vous la voyez passer maintenant. Elle est vraiment au taquet, je crois qu'elle est autant au taquet pour son calendrier de l'Avent que moi avec les miens. Donc on va essayer le deuxième jour. Donc le petit poulet est parti assez vite et aujourd'hui il s'agit... alors je cherche des petits cakes... non, bah, ça doit pas être ça, des petits cakes au saumon. Si, ça ressemble. Enfin ça ressemble. Ça ressemble si on passe vite et de dos, mais ça doit être ça. Donc je vais lui donner tout de suite, parce que madame squatte la deuxième caméra. Tu viens là? En tout cas, vous pouvez l'entendre, elle est contente d'avoir son petit calendrier de l'Avent. Alors forcément, il suffit que je dise ça pour pas que ça s'ouvre. Donc on va aller ouvrir ça tout de suite. Attention la caméra, petit chat. Donc voilà, ben, vous pourrez très peu la voir parce qu'elle s'est tout de suite ruée dessus. Mais en tout cas, et je vais essayer de ne pas me couper avec ça. Bon, si c'est un peu trop long, voilà. Donc je vais lui donner son petit cake au saumon, voilà. En tout cas, elle se jette dessus, ça a un peu plus d'attrait que le poulet, même si le poulet, elle a fini par le dévorer. Donc là, par contre, madame, vous me gênez. Donc ne faites pas des bêtises. Mangez votre petit cake au saumon juste ici. Tu le veux juste là? Eh, viens. Bon, ça se jette dessus en tout cas, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire une petite coupure le temps qu'elle finisse son petit cake au saumon tranquillement. On va pas la déranger, puisque là, elle est partie, elle va le manger dans la main. Donc elle est vraiment adorable. Hein? Ça te plaît ça? Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après pour l'ouverture des cases suivantes. Donc voilà, le petit chat a fini de manger et on enchaîne tout de suite avec l'ouverture de la deuxième case du calendrier de l'Avent Pokémon. Donc juste ici, on va jeter ça dans la poubelle et on s'ouvre le deuxième booster pardon, et il s'agit d'un booster Évolution Céleste. Alors oui, hier j'ai fait d'abord le thé et le café, mais là je ne sais pas pourquoi, je suis parti ouvrir le Pokémon. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite ensemble et on va voir ce que nous réserve ce booster anglais, en espérant avoir de la chance. Parce qu'il y a quand même des très très belles cartes dans cette série. Donc une énergie. Alors non, ce n'est plus pour toi ça, Ekat. Donc voilà les petites cartes. Très jolies ces petites cartes. En fait, je me rends compte que, alors, le petit Pikachu qui avait été repris dans la série Pokémon de cette, McDonald's pardon de cette année. Le petit mousse, le nom en anglais, je ne va pas me revenir. Gigalith en reverse, en rare reverse. Et derrière, ça sera juste Shiftry, donc j'ai plus le nom en français. Donc voilà pour cette ouverture. Donc ça reste un booster. Bon bah voilà, c'est toujours cool. Et donc on va enchaîner avec mon thé et mon café, parce que bah, c'est pas tout ça, hein, mais à la base, on profite quand même. Ça m'a fait rappeler hier quand je vous ai fait la vidéo du premier jour, en fait je me suis rappelé que du coup je m'étais pas acheté de calendrier avec du chocolat. Donc on va essayer de rattraper ça ce week-end et se faire un petit calendrier avec du chocolat quand même. Bon, la deuxième case est très très dure. Il s'agit d'un thé au Rooibos. Juste ici, donc voilà. Et comme je vous l'avais dit, hein, j'ai bu mon thé direct alors, attention, parce qu'il y a le chat qui fait des bêtises. Je suis désolé. Elle est juste ici. Voilà, madame veut devenir une star d'internet et elle fait n'importe quoi. Allez. Et on va enchaîner avec la deuxième case du calendrier de l'Avent, Nespresso Pierre Hermé. Et la case numéro 2 est juste ici. On va s'ouvrir. Alors, le coffret est quand même relativement fragile. Voilà, donc il s'agit d'un infiniment expresso. Et c'est celui justement avec Pierre Hermé, celui de cette année. Donc j'avais pu l'acheter en boutique. Et on va se boire ça avec grand plaisir pour un réveil juste après. Donc voilà, et on va enchaîner tout de suite avec donc la deuxième case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars, si on la trouve. La case numéro 2 est juste ici. Hop, on s'ouvre ça. Et pour le jour numéro 2, il s'agit d'une figurine. Donc pareil, je vous ouvre ça.
juste ici, on se la monte tout vite et on va pouvoir la placer dans le décor et on se fera de toute façon, à la fin, on fera un petit récap de tout ce qu'il y a eu dans les calendriers de l'Avent de J1 à J24 sur chaque calendrier, ça c'est plutôt cool. Et voilà la petite figurine. Figurine pas exclusif à ce calendrier de l'Avent, hein, comme vous le doutez, c'est la dernière qui sera exclusif. Voilà, là c'est un peu mieux une fois rentré. Et on va la placer tout de suite à côté de la canonnière d'hier. Donc on enchaîne avec le jour numéro 2 du calendrier Funko Star Wars. Donc elles sont toujours aussi dures. Et ben c'est un bug. Ah non, j'ai eu peur, je croyais que c'était un bug. Vous allez voir pourquoi. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Et voilà. Et en fait, en voyant que ça, j'ai cru que c'était un Groot et je comprenais pas à travers le sachet. Et il s'agit de Dark Maul en bonhomme de neige. Donc après le R2D2 d'hier, voilà, très très joli petit Dark Maul. Dark Maul ou... Oui, c'est Dark Maul. On va partir du principe qu'il s'agit de Dark Maul. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réorganisé encore le fond. Donc je referai ça ce week-end quand j'aurai un peu plus de temps. Donc c'est possible que les jours 3 et 4 soient encore identiques. Mais après, on va enchaîner avec le nouveau fond parce que pour que ce soit plus visuel et plus pratique aussi pour les ouvertures. On enchaîne avec le Disney et il s'agit de Dingo. Alors rien de particulier, contrairement au petit Mickey d'hier qui avait ces petits patins à glace, voilà, qui rappelaient vraiment l'hiver. Un dingo assez classique. Et on va le placer tout de suite juste ici. On enchaîne avec le Harry Potter. Donc le premier jour, c'était un Harry qui tient pas du coup. Et qui m'enquiquine. Et on enchaîne tout de suite avec la figurine du deuxième jour. Et il s'agit de Hermione. Avec son petit pull de Noël. Ou son gilet de Noël. Voilà, juste ici. C'est cool parce que franchement, ça, j'avais pas repris les autres années parce que pareil, comme je vous avais dit, j'avais revendu. Et en plus, il y avait pas mal de doublons comment ça s'appelle, dans les calendriers d'une année sur l'autre. Et là, je me suis dit, bon, allez, on craque pour cette année, pour ces calendriers. En ce qui concerne donc la figurine du calendrier Marvel de 2019, il s'agit du Captain America issu des comics. Elles sont vraiment très très belles, ces petites Funko Pop Pocket issues du calendrier Marvel, on va dire vintage. Je les trouve vraiment belles. Il faut vraiment que je trouve une nouvelle place pour celui-ci parce qu'il n'est pas du tout mis en valeur. Et on enchaîne déjà avec le dernier calendrier. Et il s'agit du calendrier Marvel 2022. Et alors pour le coup, c'est vrai que ceux qui font les pop Marvel vont retrouver pas mal de pop, hein, pas mal de pop issus des pop classiques, et ce qui est le cas déjà avec ce Thor en mode pain d'épices. Donc voilà, il s'agit de la deuxième figurine du calendrier Marvel 2022. Donc voilà, une deuxième petite figurine de plus sur chaque calendrier. Alors forcément le petit Thor pain d'épices va pas tenir, et il entraîne dans sa chute avec lui le petit Groot. Bon, on verra ça pour les remettre juste après. Donc en tout cas, encore une fois, merci beaucoup de suivre la chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, je vous dis à demain pour l'ouverture